Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo TOEIC. Aujourd'hui ensemble on va se faire les mots de vocabulaire qui reviennent tout le temps au TOEIC parce que clairement le vocabulaire TOEIC c'est hyper important à maîtriser. Tu as vraiment un vocabulaire type, à savoir qui tourne autour du monde professionnel, de l'entreprise et également des différents lieux où les dialogues vont se dérouler, par exemple restaurants, dans les aéroports, etc. Donc l'intérêt de maîtriser ce vocabulaire il est vraiment double. Évidemment ça va t'aider pour la partie reading, que ce soit dans les mails, etc. ou dans les questions à trous, mais également pour la partie listening parce que si tu as une piste audio qui tourne autour d'un mot de vocabulaire que tu ne connais pas, bah c'est très embêtant. Donc c'est parti sans plus attendre, on lance la première question. Comme d'habitude, tu mets en pause cette vidéo, tu réfléchis une vingtaine de secondes et tu relances pour la correction. Allez, nous on passe tout de suite à la correction. Pour répondre à cette question, on va se rendre à la page 24 du pack TOEIC qui recense tous les pièges et les faux amis. Et qu'est-ce qu'on y apprend? Ici, il ne faut pas confondre stationary and stationary avec un E et un A. Quand tu vas le retrouver avec un E, ça va faire référence aux fournitures de bureau, à la papeterie. Alors que stationary avec un A, c'est à l'arrêt, stationnaire. Donc tu vois, à une lettre près, le sens n'est pas du tout le même. Et dans le cadre de cette question et de notre TOEIC, nous, ce qui va surtout revenir, c'est stationary avec un E. Ici, let's get some stationery with the company logo. Donc pour la question numéro 1, la bonne réponse était la réponse C. Voilà, donc stationery, tu le retrouvais donc également à la page 32 dans la liste des mots de vocabulaire à connaître absolument au TOEIC. Voilà, il est dans la catégorie office, bureau, à côté d'autres catégories comme restaurant, usine ou entrepôt. On passe tout de suite à la question numéro 2. Je te laisse 30 secondes pour mettre en pause et nous on passe tout de suite à la correction. Donc c'est parti, correction. Ici ce qu'on dit c'est que tous les cadres sont obligés contractuellement de rendre un préavis de 3 mois avant de démissionner de leur poste. Alors ici le préavis, c'est un mot de vocabulaire que j'ai mis dans la catégorie de l'immobilier. Et ça se dit notice. La bonne réponse donc pour cette question numéro 2, c'était notice. Ce n'est pas letter, forecast qui veut dire prévision ou un report, un rapport, mais bien notice. Le préavis à maîtriser impérativement, d'autant plus que ça tombe pas forcément sous le sens. Allez, question numéro 3. Donc c'est parti, mets en pause cette vidéo, nous on passe à la correction tout de suite. Ici, la proposition A, features, elle veut tout simplement dire caractéristiques. Tu l'as peut-être déjà entendu, mais c'est un mot qu'on utilise. Par exemple, tu as parlé des features d'un iPhone, des caractéristiques. Mais dans tous les cas, c'est pas le mot qu'on cherchait ici. Frameworks, ça veut dire cadre, structure. Donc pareil ici, c'était pas le mot de vocabulaire que l'on cherchait. A segment, c'est des devoirs ou une mission. Donc informez-nous si vous avez un autre problème dans nos missions, ce n'est pas correct. Ici, la proposition D, c'était la bonne réponse parce que facilities, ça veut dire équipement, infrastructure. Donc ici, l'escalator a réouvert, donc informez-nous si vous avez le moindre problème dans nos infrastructures. Donc facilities, c'est vraiment un mot qui revient tout le temps. Là, je suis prêt à parier que tu l'auras le jour J, que ce soit dans une piste audio ou dans un email, tu vas avoir ce mot de vocabulaire. Il veut dire infrastructure, équipement, aménagement. Et tu as un autre mot qui peut être utilisé et qui est encore moins connu, c'est amenities. Voilà, ce mot-là, il était à la page 28 dans la catégorie hôtellerie et nous on passe à la question numéro 4. It looks to me as if you are still hungry. Tom, would you like another morceau de bœuf? Voilà, je te laisse réfléchir et nous on passe tout de suite à la correction. Donc ici, comment on traduit une autre part, une part d'un quelconque aliment? Alors ici, c'est à connaître absolument, ça tombe pas non plus sous le sens, mais une portion ou une part, ça se dit helping. Voilà, là pareil, c'est un mot de vocabulaire que tu retrouves dans le pack TOEIC, dans la catégorie restaurant, et qui est vraiment hyper important de maîtriser pour le TOEIC. Tu auras beaucoup de scènes qui vont se dérouler à la cafétéria de l'entreprise ou au restaurant, donc c'est un mot de vocabulaire absolument essentiel. Question numéro 5. The architect told me to have a look at the new office. Ici, on cherche à traduire le mot plan. Les architectes m'ont demandé de jeter un coup d'œil sur les plans de la nouvelle du nouveau bureau. Comment est-ce qu'on traduit ce mot? C'est parti, on passe à la correction. Donc ici, les plans, ça se dit tout simplement blueprints. C'est un mot à connaître au TOEIC, absolument à ne pas confondre avec map, qui est une carte, voilà, pour se repérer. Blueprints, c'est le plan d'un projet, voilà, d'un bâtiment en construction. Donc pareil, un mot de vocabulaire à connaître au TOEIC. Allez, enfin, dernière question. Employees have to a code at the entrance of the building. Là, les employés ont besoin de taper un code, de rentrer un code pour entrer dans le building et passer la porte. Je te laisse mettre en pause cette vidéo et nous on passe tout de suite à la correction. Voilà, donc ici, taper un code, ça se dit to punch in a code. Voilà, que ce soit sur un lecteur de carte bleue ou un code sur une porte pour entrer. Voilà, il faut vraiment retenir ce verbe, to punch in a code. Donc là, pareil, c'est à la page 36 du pack TOEIC. Ça fait partie des près de 100 verbes TOEIC qui sont recensés dans le pack TOEIC, en plus des 200 mots de vocabulaire. Donc voilà, il y a à la fois les verbes TOEIC à maîtriser et également les mots de vocabulaire TOEIC. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que tu as appris des nouveaux mots de vocabulaire. Alors ici, on a pu en voir quelques-uns, mais je les ai tous recensés dans le pack TOEIC.
TOEIC. Tu as à peu près 200 mots de vocabulaire qui sont répartis en 13 catégories en fonction des scènes et des lieux où se déroule le TOEIC ou des sujets de conversation qui reviennent tout le temps dans le cadre de l'entreprise et du monde professionnel. Voilà, donc tout ce vocabulaire TOEIC et ces verbes TOEIC, c'est primordial. Mais dans le pack TOEIC, on voit également tout ce qui est les règles de grammaire, les prépositions, infinitif ing, tout ce qui est dénombrable, indénombrable. On voit toutes les règles auxquelles le test fait appel. Voilà, on voit tout ça, mais de façon très simplifiée, très concise, pour que tu puisses gagner un maximum de points en un minimum de temps passé. Donc voilà, si ce document t'intéresse, sache que tu peux te le procurer dans la description. Dans tous les cas, moi je te dis à très bientôt et bonne chance pour les révisions.